Alléluia. Actes chapitre 1 et Actes chapitre 26. Le Seigneur nous conduit dans un voyage et nous sommes en train d'étudier la grande commission. Le mandat que Jésus a donné à son Église, le mandat pour aller faire des nations des disciples, le mandat pour prêcher l'Évangile dans le monde entier. Et Dieu a agi puissamment dans nos cœurs, nous a amenés à commencer à penser différemment. Et le témoignage que nous avons vu précédemment, c'est un des témoignages. Il y en a eu tellement d'autres que nous avons reçus depuis, de la transformation que Dieu a opérée en nous suite à sa parole, grâce à sa parole. Et je crois que quelqu'un qui est assis devant moi aujourd'hui et quelqu'un qui regarde en ligne sera transformé. Amen. Si c'est vous, vous allez dire en vrai Amen. Amen. Alléluia. Guérama, on n'impose pas les bénédictions aux gens. Les gens les saisissent. Donc je crois que quelqu'un sera transformé ce matin. L'opération de Dieu dans nos vies, c'est la transformation en continu. La transformation en continu. Alléluia. Dieu ne se contente pas de nous donner des informations. Il dépose en nous sa parole. Il nous donne l'illumination pour pouvoir effectuer la transformation. Il nous sauve tel que nous sommes et dès qu'il nous sauve, il veut changer ce que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes de ceux qui se laissent changer pour commencer à penser comme Dieu. Dans ce livre, dans le livre des Actes, que le Seigneur nous fera la grâce de pouvoir étudier en profondeur dans les semaines qui viennent. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'ensuite les apôtres ont voulu savoir si c'était en ce moment-là qu'elle allait rétablir le royaume pour Israël. Et sa réponse est vraiment classique et extraordinaire, c'est du pur Jésus. Il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il convient de nous rappeler ce passage parce qu'après nous irons dans Actes 26 parce que nous voulons nous rappeler le fait que Dieu fait des choses dans un cadre défini. Et tout ce que Dieu fait est logique. Dans Matthieu, nous avons vu la grande commission. Dans Marc, nous avons vu la grande commission. Dans Luc, nous avons vu la grande commission. Dans Jean, nous avons vu la grande commission. Est-ce qu'il y a des bergers ici? Amen. Alléluia. Paix, mes brebis. Et ici, dans Actes chapitre 1, nous voyons également la grande commission. Mais dans Actes 26, nous allons aussi voir la grande commission. Tout ce que Jésus a dit aux gens, tout ce qu'il nous a dit que nous sommes censés faire, ce à quoi un chrétien doit s'occuper après sa conversion. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous ne sommes pas en doute. Nous ne sommes pas en train de nous demander quoi faire. Vous savez, après la résurrection de Jésus, les disciples se demandaient quoi faire. À un moment donné, ils étaient désœuvrés et Pierre a dit, je vais aller à la pêche. Mais après ce passage de Actes chapitre 1, Pierre n'est plus retourné à la pêche. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui qu'à partir de ce jour, vous allez changer. La révélation que Dieu va déposer en votre cœur ce matin va changer votre fonctionnement, va changer vos activités. Parce que quand il a compris qu'il avait un mandat, qu'il allait recevoir une puissance, qu'il allait recevoir le Saint-Esprit et qu'il allait devenir un témoin, il n'est plus parti à la pêche. Alléluia. Il n'est plus parti à la pêche. Il y a certaines activités de pêche qui vont cesser. Amen. Dans la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Parce que nous prenons conscience de qui nous sommes. Et la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous allons aligner nos vies avec la volonté de Dieu. Amen. Ils en ont compris qu'ils avaient une mission sur la terre. Nous avons dit que la Bible est un livre missionnaire. Dès le début, Dieu avait une mission. Il a envoyé son fils en mission. Et avant que son fils est venu, il a agi comme quelqu'un qui était en mission. Et avant de quitter la terre, il a envoyé ses disciples en mission. Et ils ont vécu comme des gens qui étaient en mission. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé ce témoignage parce qu'il a dit, après la conférence du Saint-Esprit, il a reçu une puissance. Vous avez compris? Il est devenu un témoin.
Avant, il était un peu faible, il n'osait pas trop, mais il a pris conscience du fait que non, le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous chahuter. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire rouler par terre. Il n'est pas venu pour nous faire tomber, il n'est même pas venu pour nous faire rire. Il est venu pour faire de nous des témoins. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous décidons que nous allons obéir. Et nous faisons taire toutes les voix qui nous disent que nous ne pouvons pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? L'Esprit de l'Éternel, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Je peux toutes choses. Je peux toutes choses. Y compris être un témoin. Je suis né de Dieu pour être un témoin. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit a donné à Jésus, il me donne aujourd'hui. Cette compréhension doit nous habiter. Si nous avons reçu le même esprit, nous avons reçu le même mandat. Ce ne sont pas que les disciples qui sont censés être des témoins, parce que l'Esprit de Dieu a été donné pour que nous soyons des témoins. Et si vous n'êtes pas un témoin, vous êtes en train de dire, je n'ai pas reçu l'Esprit. Mais dès lors où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes appelés à être un témoin. Et c'est important de savoir ce pour lequel nous sommes là. Parce que notre société, notre monde, l'être humain crée sa réalité. Vous savez, nous sommes faits en l'image de Dieu, donc nous avons une capacité créatrice. Donc les êtres humains créent leur réalité, créent leur philosophie, créent leurs idées du monde, qui ne sont pas toujours en accord avec Dieu. Créent des sociétés basées sur, vous allez voir, chaque culture, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs idées, qui ne correspondent pas nécessairement à celles de Dieu. Et c'est essentiel pour un enfant de Dieu d'entrer dans la réalité divine. Donc comprendre quelle est la pensée de Dieu, quel est l'objectif de Dieu, quelle est l'idée que Dieu a de l'existence humaine et de l'objectif de votre vie maintenant que vous êtes né de nouveau. C'est ce qui amène au changement. C'est pour cela que nous arrêtons certaines activités de pêche. Parce que nous comprenons maintenant que je ne suis pas né de Dieu pour pêcher des poissons, mais pour pêcher des hommes. Amen. Alléluia. Quelqu'un va recevoir la révélation ce matin. Nous recevons le Saint-Esprit pour être des témoins. Des témoins. Ils ont donc attendu à Jérusalem que l'Esprit de Dieu vienne parce qu'ils ont compris qu'ils ont un autre objectif. Beaucoup des choses que nous ne voyons pas se produire dans nos vies, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il faut pour entrer dans la réalisation. La mentalité de quelqu'un va changer radicalement. Radicalement. Les êtres humains créent leur réalité et veulent vous impliquer dans cette réalité. Vous grandissez dans une réalité. Vous êtes inculqué une certaine manière de voir, une certaine manière de vivre, une certaine vision de l'existence humaine. Et beaucoup de gens ne font que perpétuer ce qui leur a été inculqué. Et même quand ils sont nés de nouveau, ils continuent avec les mêmes valeurs. Quelqu'un va changer de valeurs. Amen. Alléluia. Adopter les valeurs du royaume de Dieu. Quand nous étions, avant de nous convertir, nous avions cette idée selon laquelle la religion, c'était pour des vieux et des gens frustrés. Et donc, quand les gens nous venaient nous prêcher, on les regardait, quand je serai vieille, quand je n'aurai plus de vie, je ne vais plus profiter de la vie, je vais venir peut-être à Dieu. Faux. Des fausses valeurs, des fausses idées. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas convertis. Dieu les attire, mais ils ont des fausses valeurs et de fausses idées. Et c'est important pour nous de comprendre donc quelle est la vision de Dieu pour l'existence humaine. Sinon, nous allons nous retrouver complètement détournés en vivant comme les gens qui ne connaissent pas Christ. Et je peux vous dire que la grande majorité des chrétiens, dans leurs ambitions, dans leurs aspirations, dans leurs désirs, dans leurs activités quotidiennes, ne font que singer le monde. Singer leur culture, faire exactement comme les gens autour d'eux. La seule différence, c'est qu'eux, ils vont en culte le dimanche matin. God punish the devil. Ça va changer dans la vie de quelqu'un. Et ce qui est agréable à Dieu va cesser de nous être désagréable. Et nous n'allons plus voir Dieu avec les yeux du monde, mais nous allons y venir. Mais dans Actes chapitre 26 donc, dans la suite, il se passe quelque chose d'intéressant. L'apôtre Paul, celui-là même qui était là quand Étienne était lapidé et qui a approuvé ceux qui lapidaient Étienne. Et qui entre-temps a connu le Seigneur et qui a passé sa vie à faire l'œuvre de Dieu. Ici, il est arrêté et il se retrouve à se justifier. Devant le roi Agrippa. Et il explique donc comment il en est arrivé là. Lui qui était un pharisien des pharisiens.
Lui qui était à 1000 lieues de l'évangile. Lui qui persécutait les chrétiens. J'aime les témoignages de conversion. J'étais, je suis. Il a dit, j'étais musulman, maintenant je suis dans la foi en Christ. J'étais perdu dans le monde, maintenant je suis dans le Seigneur. J'étais athée, maintenant je suis enfant de Dieu. Alléluia. Vous n'aimez pas les témoignages de conversion? Moi j'aime les témoignages de conversion. Comment nous sommes arrivés à la connaissance de Dieu? God is a good God. Et donc, l'apôtre Paul se trouve ici devant le roi Agrippa. Et il commence à s'expliquer. Il dit, je te prie donc de m'écouter avec patience. Ce verset 4. Comme 26.4. Comme je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur en culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Regardez bien. Au verset 9, pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. Quelqu'un est en train d'avoir de l'espoir pour une personne qui vous persécute parce que vous êtes chrétien. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et au mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Alléluia. Alléluia. Nous voyons donc probablement la dernière instance de la grande commission, de la bouche même de Jésus. Nous allons voir d'autres instances répercutées par ses disciples, de la bouche même de Jésus. Jésus est déjà glorifié. Il est déjà monté au ciel. Il est déjà glorifié. Mais de là, il continue de se soucier de l'avancement de son œuvre. Vous savez, pendant les 40 jours qu'il a passé sur terre avant de monter au ciel après sa résurrection, ce que nous avons lu dans Actes chapitre 1, il venait de temps en temps retrouver ses disciples, non pas pour papoter avec eux, pour passer un bon moment, mais pour leur parler des choses du royaume. Bien-aimés, les choses du royaume sont sérieuses. Il était essentiel pour lui de les enseigner, de les préparer avant de monter au ciel. Et même monter au ciel, il était encore en train d'appeler les hommes et de choisir les hommes. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est pour ça que vous êtes là. Parce que même monter au ciel, il vous appelle et il vous choisit et il vous envoie. Même si vous ne voyez pas une lumière venant du ciel, cette lumière est venue dans votre cœur. Alléluia. Prenons ces choses au sérieux.
Pour beaucoup de gens, l'église, c'est nous dansons, nous chantons, nous passons un bon moment. C'est beaucoup plus que ça. C'est la préparation d'hommes et de femmes pour la transformation d'une génération. Pour l'accomplissement de la volonté du Père. Pour que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Pour que Dieu récupère les hommes qui sont à lui de la main de Satan. Et Jésus s'est donné la peine de se manifester du haut de sa gloire, de se manifester en être humain sur la terre. Bien aimé, c'est important. Il s'est manifesté à cet homme qui avait déjà tué des chrétiens, participé à les condamner à mort. Mais les gens que Dieu choisit, c'est extraordinaire. C'est pour cela que nous ne regardons pas les gens avec les yeux naturels. Nous laissons l'Esprit de Dieu nous montrer qui ils sont. Parce que si vous regardez les gens avec les yeux naturels, vous risquez de passer à côté des hommes et de femmes que Dieu va utiliser puissamment dans cette génération. Ils n'en ont peut-être pas l'air aujourd'hui. Qui aurait choisi l'apôtre Paul? Aujourd'hui, parce que nous l'appelons l'apôtre Paul. Mais quand c'était un meurtrier, qui aurait parié sur lui? Quelqu'un doit cesser de dire qui suis-je? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux dire? L'Esprit de Dieu. Et nous allons examiner ce mandat extraordinaire qui est aussi le nôtre. Qui est aussi, quelqu'un n'est pas convaincu, qui est aussi le nôtre. Amen. Alléluia. Jésus lui a dit, je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Donc la même chose qu'il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et quand ils se sont trouvés devant les chefs du peuple, ils ont parlé de ce que Jésus est, de ce que Jésus était. Il a dit, nous sommes témoins de ces choses. Nous aussi dans notre génération. Pierre n'est plus là. Paul n'est plus là. Ah, mais je suis là. Vous êtes là. Dites, je suis là. Comme témoin. Alléluia. Et si nous ne voyons pas les gens venir à Christ, c'est qu'il manque des témoins. La grâce pour sauver est la même. Mais les apôtres ne sont plus là. Dans chaque génération, Dieu demande, appelle et cherche des témoins. Il a dit cela, tu seras un serviteur. Un serviteur. C'est vrai, nous, dans l'église, nous avons compris que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc nous disons, non, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des enfants. Mais Jésus a dit à Paul, tu seras le serviteur des choses que tu as vues et que je te montrerai. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul s'appelait constamment serviteur. Il s'appelait doulos, bond servant, un serviteur, celui qui est lié en maître, de façon irrévocable. Que quelqu'un ait la révélation ce matin. Pour dire, je me donne pour te servir de façon irrévocable. Une alliance qui ne sera jamais brisée. Aucune négociation n'est possible. Aucun retour en arrière n'est possible. Serviteur. Et en serviteur, Jésus avait donné une illustration pour que nous comprenions quand il parle de serviteur, ce à quoi il pense. Parce que quand nous recevons cette commission pour nous, nous devons comprendre ce qu'il nous demande. Il a donné l'illustration de ce serviteur qui a travaillé dans le champ toute la journée. Toute la journée. Et après, il est revenu dans la maison. Et il a dit, mais il ne va pas s'installer. Non, il va d'abord encore servir son maître à manger. Et ce n'est qu'après avoir rempli ses obligations dans la maison qu'il va maintenant, lui, aller manger. Il nous donne une image du service absolu. Que Dieu nous donne cet esprit-là. Parce que nous ne connaissons plus cela. Nous avons, nous, une mentalité de gens qui doivent être servis. Et c'est pour cela que l'église est devenue un lieu où on nous sert,
où nous venons en clients pastoraux, des clients du pasteur qui attendent ce qu'il va m'être donné aujourd'hui, comment on va s'occuper de moi aujourd'hui, ce qu'on va faire pour moi aujourd'hui, quels sont les services qui sont fournis pour moi dans cet endroit. Je n'y vais pas parce que Dieu m'a dit d'y aller, j'y vais en fonction des services qui sont disponibles. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de cette mentalité. Seigneur, délivre-moi de cette mentalité. Nous sommes les serviteurs de l'évangile. Serviteur des choses que tu as vues et que je te montrerai. Moi, je veux que Dieu me montre des choses. Qu'il me montre des choses. Et nous savons que l'apôtre Paul avait bien compris parce que dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il nous exhorte. Il nous exhorte. Il nous dit ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. La version Louis II dit n'est pas en vain. Nous ne servons pas Dieu en vain. Elle dit travaillez de mieux en mieux. Travaillez pour Dieu. Travaillez beaucoup. Dites à votre voisin, travaille beaucoup pour le Seigneur. Beaucoup. 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 C'est ce que les gens disaient concernant Charles Finney. C'est comme ça qu'ils expliquaient ça. Le succès de ses campagnes et son succès dans l'évangélisation. Qu'il avait une bande de personnes qui priaient comme l'État de New York n'avait jamais vu. Et qui travaillaient pour le Seigneur. Je peux vous dire à Bauhaus, si nous avons dans cette église un groupe de gens qui prient et qui travaillent beaucoup, de mieux en mieux, Zamakari Baba, aucun démon ne pourra nous arrêter. Alléluia. Mégaro. Le serviteur. Donc, je t'ai appelé pour être le serviteur. Pour être le témoin. Wow. Des choses que tu as vues et entendues. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant, dans 1 Timothée 1 au verset 12, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Jésus l'a choisi, l'a appelé, il l'a accepté. Quelqu'un va accepter ce matin. Quelqu'un va accepter ce matin. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je connais qui disent année après année, oui, je sais que Dieu m'a appelé. Oui, je sais qu'il y a un appel sur ma vie. Oui, je sais que je suis censé servir. Oui, je sais que ceci. Et je les regarde et ils ne font rien. 5 ans après, oui, je sais que Dieu m'a appelé. Oui, je sais que je suis censé servir. Oui, je sais que... Et vous le regardez après, la fois suivante, les cheveux sont blancs. Oui, je sais que Dieu m'a appelé. Oui, je sais que je suis censé servir. Vous le regardez, mais ils sont complètement inconscients. Le temps passe. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Nous n'allons pas revenir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et parfois les gens sont là, oui, mais moi j'attends que telle situation, moi j'attends ceci, j'attends, classique, j'attends de me marier. Vous les voyez, 20 ans après, ils ne sont toujours pas mariés. Ils ne sont toujours pas en train de servir. 20 ans gaspillés. Vous n'allez plus gaspiller une journée. Amen. Au nom de Jésus. Vous n'allez plus gaspiller une journée. Pas une journée. Kamareba sokota. Yemaraba zokotogote. Kekanama zokatototo. Il a dit, moi qui étais en persécuteur, en blasphémateur, en meurtrier. Quelqu'un va commencer à penser différemment de sa vie. Va cesser de voir des obstacles. Je t'ai appelé pour être un serviteur et pour être un témoin. Pour être un serviteur et pour être un témoin de ce que tu as vu, effectivement, et ce que je te montrerai. Nous allons prier tout à l'heure. Et quelqu'un va crier à Dieu pour une plus grande révélation de Jésus. Nous parlons de ce que nous avons vu. Nous parlons de ce que nous avons entendu. Nous parlons de la parole qui s'est faite chair. Nous parlons de la réalité de Christ que nous avons connue. Nous parlons de sa parole qui est devenue réelle et concrète pour nous. Quand je me moquais des chrétiens, j'avais une Bible. Mais je ne pouvais pas en parler parce qu'elle ne m'avait pas encore parlé. Mais dès lors où la parole a commencé à me parler, j'ai pu parler de ce que j'avais vu. Alléluia. Et tout ce que je voyais dans la Bible, c'était des versets pour critiquer des chrétiens.
Nous prenions les mêmes versets, mais eux voyaient quelque chose que moi je ne voyais pas. Moi je voyais un sujet de contradiction. Eux ils voyaient un sujet de glorification. Quelqu'un va voir ce matin. Nous voyons et nous entendons. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit prier tous les jours pour la révélation. Illumine les yeux de mon cœur. 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 Vous devez prier 10 fois plus pour la révélation que vous ne priez pour des besoins quelconques. Des besoins naturels. Et nos vies de prière sont pauvres parce que nous passons notre temps à présenter nos listes de courses à Dieu. Ah Seigneur, tu vois, Pierre, il faut que tu le changes. Sinon, je ne vais pas pouvoir me marier avec lui. Il ne fallait pas le choisir avant que Dieu ne le change. Oui, mais Seigneur, tu vois, je vais te dire, le genre d'homme que je veux. Voilà. Il doit être beau. Il doit être 30 minutes à rêvasser. Ah non, j'ai prié aujourd'hui. Prier? Non. Bon, Seigneur, je vais prier. Seigneur, vraiment, la liste. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce type de maison, ce type de voiture, ce type de jardin. 30 minutes. Demander un jardin. Mais pas 1 minute pour demander la révélation de Jésus. C'est pour cela que nous sommes malheureux. C'est pour cela que les chrétiens sont tristes. La vraie joie dans la vie chrétienne vient de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Dieu n'existe pas pour nous donner des maisons. Il nous en donne avec joie. Mais ce n'est pas la priorité. Si nous ne demandons que ça, nous n'aurons pas ça, ils n'auront pas le reste non plus. Quelqu'un va prier, Seigneur, une plus grande révélation de Jésus. Une plus grande révélation de Jésus. Je veux déborder de révélation de Jésus. Je veux être embrasé. Je veux l'aimer comme je dois l'aimer. Je veux le désirer comme je dois le désirer. Je veux être un chrétien selon ton cœur. Je veux que tu me regardes et que tu dis, c'est exactement ce que je veux. C'est comme ça que je veux que mes enfants soient. C'est exactement ce que je veux. Ce sera votre témoignage. Amen. Quand Dieu a regardé Job, il a dit, tu as vu mon serviteur Job. Dieu va se vanter de quelqu'un dans cette salle. Amen. Dieu va se vanter de quelqu'un dans cette salle. Amen. Mais vous savez, il y a plus encore. Jésus a dit, ce que tu as vu et ce que je te montrerai. C'est une promesse de révélation. Et nous savons qu'il lui a montré beaucoup de choses. Lisez Éphésiens, vous allez voir qu'il lui a montré beaucoup de choses. Lisez Colossiens, vous allez voir qu'il lui a montré beaucoup de choses. Alléluia. Lisez Thessaloniciens, les 2 livres, vous allez voir qu'il lui a montré beaucoup de choses. Lisez 1 et 2 Corinthiens, vous allez voir qu'il lui a montré beaucoup de choses. Lisez 1 et 2 Timothée, vous allez voir qu'il lui a montré beaucoup de choses. Lisez Tite, vous allez voir qu'il lui a montré beaucoup de choses. Dieu va vous montrer beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Que nous ayons une curiosité spirituelle appropriée. Au nom de Jésus. Et il va plus loin. Il lui dit et il nous dit. Il me dit. Amazing. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Donc il dit ceci, je t'ai choisi et je t'envoie. Vous savez, quand vous venez à Christ, c'est le choix de Dieu sur votre vie qui s'opère. Et dès lors où vous êtes à Christ, vous êtes non seulement choisi, vous êtes aussi envoyé. Beaucoup de gens pensent qu'il nous a choisis uniquement pour nous aimer. Mais comme nous avons vu dans l'économie de Dieu, amour égale service. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Béa a tant aimé Jésus qu'elle a donné sa vie pour le servir. Alléluia. Flo a tant aimé Jésus qu'elle a donné toute son existence pour sa gloire.
Ça va être écrit concernant quelqu'un ici. Et l'apôtre Paul l'avait compris. Jésus le sauve. C'est vraiment extraordinaire. Rappelez-vous Pierre. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Travaille pour moi. Démontre ton amour en travaillant pour moi. Paie mes brebis. Il appelle Paul. Je t'ai choisi. Et je t'envoie. Dites, il m'a choisi. Et il m'envoie. Il m'a choisi. Et il m'envoie. Il y a deux choses importantes dans le fait de savoir que nous sommes choisis de Dieu. La première, c'est que, et nous sommes envoyés, la première, c'est ceci. Waouh! Nous passons énormément de temps à essayer d'encourager émotionnellement les gens. Leur donner le sens de leur valeur. Mais est-ce que vous savez que celui qui comprend que Dieu l'a choisi ne peut plus douter de sa valeur? Alléluia. Il ne peut absolument plus douter de sa valeur. Et si vous ne me croyez pas, quand vous rentrez à la maison, prenez un temps, attendez-vous devant le Seigneur. Demandez-lui de vous montrer. Vous allez voir comment vous êtes venu à Christ, qu'il vous a littéralement choisi. Il vous a choisi. Et vous allez aussi, si vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer, vous donner la sensibilité, vous allez prendre conscience du fait que depuis que vous êtes venu à Christ, il vous a envoyé. Mais il y a des choses que, parce que nous ne sommes pas spirituellement sensibles, nous ne captons pas. Ou parce que nous sommes avec des gens qui sont charnels. Dès que nous commençons à parler de cette chose, mais non, c'est l'exubérance parce que tu viens. Nous aussi, on était comme ça quand on venait de se convertir. Et vous perdez cela. Vous perdez cela. L'apôtre Paul ne l'a pas perdu. Et je t'ai choisi et je t'envoie. Il nous choisit pour nous envoyer. La parole de Dieu dit nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Salut, service. Les deux vont de pair. Alléluia. Dites, il m'a choisi. Non, dites-le à votre voisin. Dites que vous êtes choisi. Vous savez, ce choix est universel et c'est aussi personnel et personnalisé. Il nous choisit. Il a choisi en meurtrier pour apporter la parole de vie. Il a choisi en persécuteur pour fédérer l'Église. Alléluia. Il a choisi un homme violent pour prêcher l'évangile de paix. Il a choisi un pharisien pour l'envoyer vers les non-juifs. Quand vous comprenez que les choix de Dieu ne dépendent que de la volonté, de la préscience et de la sagesse de Dieu, vous devenez à l'aise avec ce que vous êtes, où vous êtes, en disant, il m'a choisi. Alléluia. Il m'a choisi. Les choses de Dieu sont insondables, inimaginables, inconcevables. Regardez votre vie, vous allez voir qui vous a choisi. Et une des raisons pour lesquelles souvent les gens ne vous valorisent pas, c'est qu'ils regardent avec les yeux humains, ils ne comprennent pas que les choix de Dieu ne dépendent pas de l'approbation humaine. Alléluia. Il y a des choses qui sont inexplicables. Je vous ai souvent dit comment, à un moment donné, il fallait à tout prix, je voulais aller m'installer en Angleterre parce que je n'avais pas compris comment Dieu pouvait me choisir pour annoncer l'évangile en France. Je suis né au Nigeria. J'ai grandi au Nigeria, en parlant anglais, en parlant yoruba. Mais à l'âge de 8 ans, je suis entrée en secondaire. J'ai fait mon premier cours de français, je suis tombée amoureuse. Dieu. Ce qui ne se fait pas, j'ai défié mon père. Et je me suis inscrite à l'université pour étudier le français en premier choix et pas le droit, ce que lui voulait. On met toujours les langues étrangères en troisième choix. Donc, si on ne nous prend pas pour le droit, si on ne nous prend pas pour je ne sais pas quoi, après, bon, on accepte de faire quelque chose de bis. Moi, je l'ai mis en premier choix. Je ne savais même pas pourquoi.
problème, c'est qu'après la lycée, je me dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Dieu, 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 il vous a choisi. Il vous a choisi. Parce que son choix n'est pas tributaire des circonstances naturelles. Son choix s'est opéré avant même que vous ne veniez sur terre. Et Dieu, parce qu'il est Dieu, ne met pas des circonstances qui nous semblent normales. Non. Non. La chose la plus naturelle. Tu m'appelles, ok. Je dis, ok, finalement, j'accepte de prêcher l'évangile. Je retourne en Angleterre. Zemakara, naturel. Vous êtes d'accord? Naturel. J'aurais demandé conseil à quelqu'un. Oui, come back to London, come back here. Normal, naturel. Naturel. Mais Dieu. Pourquoi un pharisien pour prêcher aux non-juifs? Dieu. Quelqu'un va cesser de considérer que son histoire le disqualifie. Est-ce que vous me suivez? Votre histoire ne vous disqualifie pas. Au contraire, Dieu va prendre ce qui semblait vous disqualifier pour en faire une démonstration de sa grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va méditer sérieusement sur ce que je suis en train de dire. Parce que si vous n'êtes pas convaincu qu'il vous a choisi, vous n'allez pas lui être très efficace. Il y a toujours quelque chose qui va vous dire, mais toi, tu vas faire quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, ceci, toi et cela. Il y a toujours des gens qui savent à quoi vous devez ressembler, qui vont vous dire que Dieu ne vous a pas choisi. Et quand l'apôtre Paul est arrivé à Jérusalem, qui voulait se joindre à eux, il ne voulait pas de lui. Parce qu'il ne pouvait pas croire que Jésus l'avait choisi. Il ne pouvait pas croire que Jésus l'avait envoyé. Il a fallu qu'il soit recommandé et que les autres soient non persuadés pour qu'il accepte. Il y a un monde qui doit être touché par l'évangile. Quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre histoire, acceptez que Dieu vous a choisi et qu'il vous envoie. Alléluia. Qu'il vous envoie. Même si les gens vous jettent constamment à la figure, ce qui à leurs yeux vous disqualifie. Quand je me suis converti et que le Seigneur a commencé à me montrer des visions en train de prêcher à des foules, à voir des choses extraordinaires se passer, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Vous autres, vous avez grandi dans les églises évangéliques, vous avez vu ces choses. J'ai grandi dans une église anglicane. On ne faisait pas ce genre de choses. Pour tout vous dire, je ne croyais même pas qu'une femme pouvait prêcher. Enfin, je ne m'étais jamais penchée sur la chose. Ce n'était pas dans mon monde, ce n'était pas dans ma culture. Je ne pouvais pas fabriquer cela parce que j'avais vu ça faire. Tout cela était nouveau. Ah! Dites, il m'a choisi. Témoignez à 2 personnes, il m'a choisi. Et il m'envoie. Et il m'envoie. Vous savez, beaucoup de chrétiens passent leur vie à voir ce qui ne va pas chez eux, à voir leur... Oui, mais à se faire soigner le conseil pendant 20 ans de vie chrétienne. On est encore en train de vous conseiller, en train de nous encourager. On est en train de... Non, ça suffit. Ah, l'apôtre Paul, il était meurtrier. On ne nous a pas dit qu'il lui a fallu 20 ans de conseil pour s'en sortir. Vous imaginez les démons qu'il devait avoir? Au moins un esprit de meurtre. Alléluia. Satan ne se fait pas prier. Mais il n'a pas passé toute sa vie à en être délivré. Certains d'entre nous, au lieu de sortir et de servir le Seigneur, nous faisons de notre délivrance une carrière. Toute notre vie chrétienne est axée sur notre délivrance qui n'est jamais achevée. Le prochain pasteur, si je vous dis ma vie, et ça recommence. Et ça recommence. Et entre-temps, les gens qui ont besoin de l'évangile meurent, ils vont en enfer. Parce que ceux qui l'ont choisi sont trop préoccupés par d'autres choses.
Ah non, moi je pense que Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi, quelqu'un comme toi. Tu as 2 têtes, 3, quoi? Qu'est-ce qu'il y a en être humain, normalement constitué, est l'outil de Dieu. Même un meurtrier était l'outil de Dieu. Un homme violent, un persécuteur, un blasphémateur. Jésus a dit, je t'ai choisi. Pourquoi Dieu nous a choisis, nous ne pouvons pas l'expliquer. C'est la sagesse divine. Et je m'incline devant la sagesse divine. Je me souviens, il y a des années de cela, j'étais dans la maison d'une amie et c'était la période où Dieu me travaillait par rapport à son œuvre. Et vraiment, ce n'était vraiment pas du tout dans mes projets de vie. Ce n'était pas du tout un projet de carrière. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Je lui ai proposé mon amie. Elle était vraiment quelqu'un de très pieuse, très dévouée, très comme il faut, vous comprenez? Très, très chrétienne. Très chrétienne. Et je dis, mais regarde, elle, par exemple. Et je lui ai dit à elle, je t'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu n'as pas appelé toi? Puis j'étais dans sa maison, j'avais passé le week-end dans sa maison, je priais, je dis, mais what is this? Lord, look. Elle fera l'affaire. Parce que des fois, vous ne comprenez pas. Vous avez l'idée que vous allez faire telle carrière, telle carrière, telle carrière. Faire ceci, faire cela. Et Dieu vous dit, va après. Hein? Excuse me? Hein? Vous comprenez, Dieu, il fallait que Jésus se manifeste comme ça à l'apôtre Paul. Sinon, il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. Quoi, moi? Donc, une lumière venant du ciel. Tous les autres autour ont entendu une voix, n'ont pas compris ce qui se passe. Quoi ici? Ils ont dû aussi dire, il s'était passé quelque chose. On n'a rien entendu, mais il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Et je suis choisi. Et je suis envoyé. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit oui. Vous imaginez ce que ça a dû lui coûter pour dire oui. Ça nous semble naturel. Parce que nous, les expériences des autres sont naturelles. Il n'y a que nous qui avons des défis. Il n'y a que nous. Mais tu comprends, oui, mais tu vois l'apôtre. Non, ça c'est l'apôtre. Mais tu comprends, moi. Non, il a accepté. Il devait bien se douter que les gens allaient se dire, lui qui? Imaginez l'idée que les gens qui l'avaient persécuté, il allait intégrer l'église et il risquait de retrouver la veuve de quelqu'un qui l'avait contribué à tuer. Il allait voir des gens qui l'ont vu pendant qu'il participait à l'exécution de quelqu'un. Il allait voir des gens qui peut-être l'ont vu arriver et ils ont fui. Oh, il est là. Et maintenant il va dire, ben, je vais m'asseoir avec eux à l'église. Imaginez ce que ça a dû lui coûter. Pour quelqu'un aujourd'hui qui pense que ça va me coûter quelque chose, c'est normal. Mais payez le prix. Dis à quelqu'un, paye le prix. Il t'envoie. Donc j'ai dit qu'il y avait 2 choses. D'abord la valeur. Quelqu'un doit être conscient de la valeur que Dieu lui donne en l'envoyant. C'est vraiment extraordinaire. En nous donnant son esprit, en nous envoyant. Et donc, il y a un potentiel insoupçonné en vous pour faire des exploits. Vous devrez vous regarder dans le miroir et dire, je suis rempli de l'Esprit Saint. Il y a un potentiel insoupçonné en moi pour faire des exploits. J'ai la capacité de faire des choses inimaginables à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Que ce soit fini, surtout pour les femmes. Maintenant, les hommes s'y sont mis. Mais surtout pour les femmes. Le temps où vous positionnez devant le miroir pour dire, mon nez est trop petit. Est-ce que Dieu va pouvoir m'utiliser? Cessons d'être obsédés par des choses ridicules. Commençons à mettre en priorité des choses du royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons la valeur que Dieu donne à l'être humain. Nous voyons aussi la responsabilité. Et nous cessons de parler de cela depuis des semaines. La responsabilité.
Chaque chrétien doit assumer ses responsabilités. Donc il dit, je t'ai choisi et je t'envoie. Je t'envoie. Il l'envoie pourquoi? Il l'envoie vers qui? J'aime. Je t'envoie leur ouvrir les yeux. Je t'envoie leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est tellement simple. C'est la grande commission. Allez et faites des nations des disciples. Allez et prêchez l'évangile dans le monde entier. Prêchez à toute la création. Alléluia. Dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Donc, vers qui est-ce qu'il est envoyé? Il est envoyé vers des gens qui sont aveugles, dans les ténèbres et sous la puissance du diable. En d'autres termes, les gens qui ne connaissent pas Jésus. Voici la définition que Jésus donne des gens qui ne le connaissent pas. Aveugles, dans les ténèbres, sous la puissance de Satan. Parce qu'il dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et ça va nous aider à prendre au sérieux notre responsabilité. Il nous a dit ceci dans 2 Corinthiens 4. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Maintenant, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Ça nous ramène à ce que Jésus lui a dit. Il dit ceci, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Il y a un aveuglement que le diable fait pour que les gens ne voient pas qui est Jésus. Et c'est de ça que le Seigneur parle. Quand il dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux. Je termine la citation. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est vraiment extraordinaire de dire que cet homme qui était de ceux qui étaient aveuglés, tellement aveuglés qu'il luttait contre Jésus. Parce que Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Maintenant, Jésus lui ouvre les yeux, spirituellement, il voit, et il lui dit, je t'envoie pour ouvrir les yeux aux autres. Et lui-même a tellement compris la réalité de cet aveuglement qu'il en parle en écrivant aux Corinthiens. Et il leur dit qu'il y a des gens, ils sont incrédules, pas parce que... pas pour une autre raison quelconque, mais que le fait que le Dieu de ce monde les a aveuglés. Et c'est la raison pour laquelle l'évangile est voilé. En d'autres termes, c'est la raison pour laquelle ils n'acceptent pas l'évangile. Nous devons méditer sur ces choses parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne témoignent pas parce qu'ils l'ont fait une fois et quelqu'un les a rejetés. Nous devons comprendre. Jésus a dit clairement qu'il faut ouvrir les yeux. En d'autres termes, si les gens sont aveuglés, l'évangile est voilé pour eux, ils vont dire non. Mais ce n'est pas parce qu'ils disent non qu'il faut renoncer. Et ce n'est pas parce qu'ils disent non qu'il faut que vous commenciez à être gênés, qu'il faut que vous commenciez à vous laisser intimider. Il y a même des gens qui vont dire non avec une supériorité de ton, comme je faisais avant ma conversion. Mais je traitais les chrétiens avec une telle arrogance. Heureusement qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils me regardaient. Je suis sûr qu'ils ont prié. Des Seigneur, celle-là. Prends-la. Celle-là. Mais si vous vous laissez intimider, comme le font beaucoup de chrétiens, c'est parce que vous ne croyez pas ce que Jésus dit ici. Que les gens sont aveuglés. Et qu'il faut leur ouvrir les yeux. Et que nous ne prenons pas cela au sérieux. La réaction, c'est pour ça que Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui sont aveuglés.
Si vous annoncez l'évangile à quelqu'un et que la personne ne l'accepte pas, c'est parce que la personne est aveuglée. Donc, il n'y a pas à avoir de réaction de rejet, vous aussi. Ils m'ont rejeté, moi aussi je le rejette. C'est des enfantillages. Et il n'y a pas non plus à avoir une réaction de supériorité. Ils ne comprennent rien. Non. Il n'y a pas non plus à être intimidé. Ah, je me suis senti tout petit. Comme Flo, quand il avait rencontré quelqu'un à Châtelet, qui lui a posé une question dure, elle n'a pas pu répondre, il était intimidé. Elle est partie, elle n'a plus osé y retourner. Jusqu'à quelques années après, vous ne serez plus jamais intimidé. Dites, vous ne serez plus jamais intimidé. C'est important de comprendre la réalité spirituelle. Je t'envoie leur ouvrir les yeux, parce que leurs yeux sont fermés. Et il le confirme dans ce passage. Pour dire, l'évangile est voilé pour certaines personnes. Le problème, ce n'est pas l'évangile. Le problème, ce n'est même pas la personne qui annonce l'évangile. Donc, vous ne faites pas, ah non, c'est pas que j'ai pas su parler, j'ai pas... Non, 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 non. C'est notre évangile est encore voilé. Il l'est pour ceux qui périssent. Dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prions pour qu'ils soient délivrés de la cécité. Nous prions pour que leurs yeux s'ouvrent. Parce que nous avons le mandat d'ouvrir les yeux. Et personne n'est né les yeux ouverts. Nous sommes tous nés les yeux fermés. Mais un jour, la grâce de Dieu s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est manifestée. Une connexion divine a été opérée. Et nos yeux se sont ouverts. Dieu a fait quelque chose dans nos cœurs. Et nous ouvre les yeux. Je prie pour quelqu'un ce matin. Qu'à travers vos vies, des yeux s'ouvrent. Dans votre famille. Dans votre entourage, parmi vos amis, là où vous travaillez, à l'université, à l'école, où que vous soyez, qu'à travers vous, Dieu ouvre les yeux des gens. Nous devons saisir cette mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va saisir cette mission? Père, à travers moi, que les yeux s'ouvrent. Jésus dit texto, je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Dieu veut ouvrir les yeux. Dieu veut ouvrir les yeux. Ce n'est pas eux et nous. Nous sommes chrétiens, eux ne le sont pas. C'est comme ça. Non. Non, non, non. Personne n'est né chrétien. Si nous le sommes devenus, d'autres sont appelés à le devenir. Jésus est venu mourir pour que toute l'humanité ait les yeux ouverts. Alléluia. Je t'envoie à leur ouvrir les yeux. Et c'est important que les yeux soient ouverts. Parce qu'il dit ceci pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Parce que tant que les yeux sont fermés, ils restent dans les ténèbres. C'est pour ça que la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit dans ce passage, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez, c'est ce que nous saisissions dans nos marques, les conséquences du refus de l'évangile. Une des questions qui me dérangeait avant ma conversion, c'était comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus est le seul chemin? Donc, vous êtes en train de dire que ceux qui ne viennent pas à Jésus ne vont pas connaître Dieu. Il y a des chrétiens qui se posent la question après la conversion. Moi, je me suis posé la question avant la conversion. Et je l'ai posée à beaucoup de chrétiens. Je dis, mais c'est pas juste. Mais pourquoi l'exclusivité? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi l'exclusivité? Pourquoi l'exclusivité? Pourquoi l'exclusivité? Est-ce que quelqu'un le sait? Quelqu'un peut répondre? Quelle est la réponse? Parce que c'est le seul qui a payé le prix. Le prix qu'il fallait payer pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. C'est le seul qui a payé le prix. Et sans accepter ce prix qui a été péché, nous restons condamnés. C'est pour cela qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Parce que l'homme est déjà condamné. Dieu ne va pas condamner les hommes. Ils sont déjà condamnés. Et Jésus est venu pour sauver. Il a payé le prix qu'il fallait pour que l'homme puisse être sauvé.
C'est la raison pour laquelle nous avons une obligation d'annoncer l'évangile. Pour que les gens sachent que le salut est disponible. Dites, le salut est disponible. Le salut est disponible. Ce n'est pas une question de je suis quelqu'un de bien, tout va merveilleux, Dieu va juste décider comme ça de me condamner. Non. Le monde est déjà condamné. C'est pour cela qu'il a dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la vie. En d'autres termes, ils sont tous dans les ténèbres. Prenons cela au sérieux. Nous sommes venus à Christ de différentes manières. Moi, je peux vous dire, ça, ce sont des choses qui me dérangeaient avant ma conversion. Et que moi, je suis dans les ténèbres. I'm in the darkness. J'étais trop orgueilleuse pour accepter que moi, j'étais dans les ténèbres. Moi, excuse me. Mais c'est la réalité spirituelle. Et notre génération a perdu le sens de ces réalités spirituelles. Être chrétien est devenu pour nous juste, je suis béni de Dieu. Je suis béni, béni, béni. Matin, midi, soir, dans mon sommeil, béni. Et c'est tout. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités éternelles. Et il y a un prix qui est payé pour que l'être humain puisse être sauvé. Et il y a la nécessité d'aller annoncer cela. Pour que le maximum de personnes puissent recevoir. Alléluia. Pour qu'ils passent des ténèbres à la vie. Et de la puissance de Satan à Dieu. Donc si Jésus dit, tu dois aller annoncer, pour qu'ils puissent passer de cet état à cet état. En d'autres termes, ils sont dans les ténèbres. Ils sont sous la puissance de Satan. Mais je t'envoie pour les sortir de là. About how Jésus nous envoie pour les sortir de là. Est-ce que quelqu'un va le prendre au sérieux? Est-ce que c'est plus important que d'aller faire la pêche? Est-ce que c'est plus important que ma carrière? Est-ce que c'est plus important que, ah oui, mais moi, mes loisirs? Est-ce que c'est important? Posez la question à votre voisin. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Qui passe des ténèbres à la vie. Le psaume 82, au verset 5, nous dit ceci. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Waouh! 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 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Aïe, aïe, aïe. Si vous êtes... Vous savez, il y a une tendresse dans la chair qui peut nous empêcher d'amener les gens au salut. Il y a un émotionnalisme, un sentimentalisme qui peut nous bloquer et qui peut faire en sorte que les gens que nous aimons le plus ne soient pas sauvés. Parce que quelqu'un que vous aimez et qui vous regarde comment? Non mais Flo, je suis très blessée par ce que tu dis. Moi je suis dans les ténèbres. Tu dis des choses blessantes et méchantes et tu dis que tu es chrétienne. Moi, je suis dans les ténèbres. Comment tu peux être si... Et tu dis des choses qui offensent les gens. Je suis très blessée. Moi? Oh, moi, je suis sous la puissance du diable. Ah! Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Ça peut traumatiser les gens. Mais tu n'étais pas comme ça avant.
Tu avais beaucoup d'amour avant. Maintenant, tu es devenu dur. Tu juges, tu critiques, tu condamnes les gens. Je pensais que quand vous devenez, vous, de chrétien, là, vous devenez gentil, mais tu dis des choses. Et vous êtes là. Oh, mais non, mais Annette, je voulais pas te blesser. Mais non, ma chérie, je suis dans les ténèbres. Mais non, t'es pas dans les ténèbres. Mais non, c'est juste une façon de parler. Mais t'as dit que j'étais sous la puissance du diable. Moi! Mais non, Annette, toi aussi tu prends les choses mal. Mais non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non. Ah oui, parce que quand même, attention, hein. Parce que c'est blessant ce que tu dis, c'est blessant. Et donc, vous vous rétractez. Et vous lui fermez la porte du salut. Parce que dès lors, vous lui avez donné l'assurance qu'elle n'est pas dans les ténèbres. Vous n'allez plus oser évoquer la question. Et vous allez vous-même vous convaincre que, mais non, Dieu est bon, c'est Dieu seul qui sait. Dieu seul sait qui sera sauvé. Après tout, moi je ne suis pas aussi gentil qu'elle. Hein? Mais qui vous a dit que vous êtes sauvé parce que vous êtes gentil? Ou combien de fois nous ne témoignons pas parce que quelqu'un nous a critiqué et a trouvé, nous aussi nous avons fait que nous avons mal agi dans comment je vais lui parler du Seigneur. Vous parlez-lui du Seigneur, vous ne lui parlez pas de vous. Vous lui parlez du Seigneur. Tu dis, mais toi, justement, je saisis cette occasion pour que tu comprennes. Je viens de faire une bêtise, n'est-ce pas? Tu as vu? Ok. Je saisis cette occasion pour que tu comprennes que ce n'est pas moi qui me suis sauvée. Tu as vu que je ne suis pas encore parfaite. Je saisis l'occasion pour te dire que Jésus sauve des gens imparfaits. Amen. Et que tu es plus gentil que moi. Tu es plus sage que moi. Mais Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu vas laisser Jésus te sauver? Parce que tu n'es pas aussi sage que lui et tu n'es pas aussi gentil que lui. Et tu n'es pas aussi pur que lui. Et il faut passer par lui pour être sauvé. Est-ce que vous me suivez? Parfois, un excès de sentimentalisme ferme la porte du salut aux gens que nous aimons. Est-ce que nous pouvons nous mettre du côté de la parole de Dieu? Dieu n'est pas en train de chercher à condamner. Il est en train de chercher le moyen de sauver. L'évangile est voilé pour les gens qui sont aveuglés parce qu'ils ne comprennent pas que eux puissent être dans les ténèbres, mais c'est la réalité spirituelle. Est-ce que quelqu'un va se mettre en accord avec la parole de Dieu pour être un instrument de délivrance? Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Si la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance du mal, c'est que c'est vrai. Et Jésus veut les en retirer. Il veut nous en retirer. Waouh, c'est extraordinaire. Regardez ce que Dieu veut. Regardez ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous voulons. Je t'envoie leur ouvrir les yeux. Dieu veut que les yeux des êtres humains soient ouverts. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dieu veut que les gens passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Dieu veut que tous soient délivrés de Satan. Et qui viennent sous la puissance de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils reçoivent. Vous voyez la progression. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Vous suivez? Le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Qui reçoivent par la foi en moi. Le pardon des péchés. Jésus est en train de dire que le pardon des péchés n'est accessible que par la foi en lui. Donc, la prochaine fois que Annette vous dit, non, mais tu sais, moi, tu sais, dans ma spiritualité, ce qui compte vraiment, c'est l'amour.
T'as vu comment depuis que je suis devenue plus spirituelle, je suis plus aimant. Toi, avec ton église, tu continues à dire des choses et tu veux m'obliger. Non, mais tu vois, la spiritualité, c'est vraiment cet amour que l'on a l'un pour l'autre. C'est ça la plus grande valeur. Parce que tu vois, quand on est en harmonie avec Mère Nature et on est tous ensemble. On est une prolongation l'un de l'autre dans cette chaîne éternelle d'amour. Vous êtes là. Jésus a dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Le pardon des péchés n'est disponible que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Et quand quelqu'un va vous dire, oui, mais vous êtes exclusif. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tu ne peux pas entrer dans une maison sans utiliser la clé. Est-ce que c'est exclusif? Non, il y a un accès. Il faut emprunter l'accès. Lorsque vous allez en musée, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas ouverte. Est-ce que c'est exclusif? Non, il faut entrer par la porte. Jésus est la porte. Dieu n'exclut personne. Il invite tous à entrer par la porte. Par la foi en moi, qui reçoivent le pardon des péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à annoncer l'évangile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à comprendre qu'il est mandaté par le Seigneur pour ouvrir les yeux? Pour amener les gens de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière. Qui les amène à la foi en Christ et qui reçoivent le pardon des péchés. Et regardez ici, une part d'héritage avec les saints. C'est la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer une part d'héritage qui est la tienne. Dieu a un héritage pour toi. En Jésus, tu pourras avoir cet héritage. Tu vas passer des ténèbres à la lumière. Tu vas passer de la puissance de Satan à Dieu. Ta vie va changer. Il va te pardonner. Tu vas placer ta foi en Jésus. Son œuvre à la croix. Et Dieu va pardonner tous tes péchés. Aïe! C'est une bonne nouvelle. Annonçons-la comme une bonne nouvelle. Oui, mais vous êtes... Non. Nous ne sommes pas venus t'annoncer la condamnation. Nous sommes venus t'annoncer le salut. Dieu veut pardonner tes péchés. Moi, je ne veux pas pécher. Si. Si. Demandez-lui s'il a été corrigé par ses parents quand il était petit. Qu'est-ce que tu as fait des bêtises quand tu étais petite? Si tu as fait des bêtises contre les êtres humains, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'en as pas fait contre Dieu? Nous annonçons le pardon des péchés. Dites-le avec foi. Nous annonçons le pardon des péchés. Nous annonçons le pardon des péchés. Nous annonçons le pardon des péchés. Dieu pardonne. Et je le dis pour quelqu'un ici dans cette salle, Dieu pardonne. Alléluia. Quel est cet héritage? Regardez Éphésiens, vous allez voir cet héritage. Éphésiens chapitre 1, cet héritage est extraordinaire. Vous pouvez voir différents passages. 1 Pierre 1 nous parle aussi de cet héritage, mais Éphésiens 1 nous parle de cet héritage. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Dites, il nous a bénis. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Et si vous continuez, vous allez voir au verset 4 qui nous a choisis. Au verset 5 qui nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Donc il nous a adoptés. Vous allez voir au verset 6 qui nous a comblés de la gloire de sa grâce. Vous allez voir au verset 7 que nous sommes rachetés. Pardonnés de nos fautes. Au verset 8, qui nous a accordé en abondance toute sagesse et intelligence. Au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Au verset 11, nous avons été désignés comme héritiers. Au verset 12, nous sommes là pour célébrer, pour servir à célébrer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Choisis, dites choisis. Et envoyé. Si vous ne retenez rien d'autre de ce message, vous allez retenir beaucoup de choses. Retenez ceci. Je suis choisi et envoyé. Ma valeur et ma responsabilité. Ma valeur et ma responsabilité. Je suis choisi et envoyé. Je suis choisi et envoyé. Je ne vais pas résister
à la vision céleste. Je ne vais pas résister à la vision céleste. Je vais terminer avec ceci. Notez ce passage que j'avais commencé à vous lire dans 1 Timothée 1 au verset 12 et méditez-le. Où l'apôtre Paul exprime à Timothée sa reconnaissance envers le Seigneur Jésus qu'il avait appelé. Rappelez-vous, il était sur un autre chemin. Et Jésus l'a arrêté sur le chemin. Et quand Jésus a envoyé Ananias pour prier pour lui, parce que c'est très intéressant, parce que Jésus lui a dit, je vais t'envoyer aux gens pour leur ouvrir les yeux, et il a aveuglé lui. Il a aveuglé physiquement. Pendant 3 jours, il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas manger. Et quand Jésus a envoyé le disciple Ananias à Damas pour aller prier pour lui, que ses yeux s'ouvrent, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et il a parlé des choses qu'il lui a montré, des choses qu'il allait souffrir pour lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme a fait un revirement à 180 degrés. De persécuteur, il est devenu serviteur. En cet instant-là, sa vie a changé. En l'espace de 3 jours, il est devenu un homme méconnaissable. Méconnaissable. Les forteresses sont tombées. Vous n'avez pas besoin de 20 ans pour que les forteresses tombent. Donc je déclare sur vous aujourd'hui que les forteresses tombent. Au nom de Jésus. La même parole que Jésus a dite à l'apôtre Paul vous a été annoncée ce matin. Quelles que soient les forteresses qui vous limitent, qui vous restreignent, qui vous bloquent, qui vous empêchent, elles tombent en ce moment même au nom de Jésus. Nous saisissons la parole de Dieu avec foi. Ce qu'elle a fait dans la vie de quelqu'un est fait dans nos vies aussi. Les forteresses tombent. Ne vous donnez pas 5 ans pour changer. 5 ans pour commencer à servir le Seigneur. Aujourd'hui. 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 Tout de suite, Paul, à Damas, là où il était, il a commencé à parler. Il a fallu qu'il parte parce que les gens voulaient le tuer. Il commençait déjà à énerver. Vous allez commencer à déranger. Vous êtes un peu trop caché. Vous êtes un peu trop effacé. Vous allez commencer à déranger. La vigueur de votre foi va être connue, va être vue, va être ressentie au nom de Jésus. Nous avons bu du même esprit. La conviction que Jésus a donnée à Paul, il nous donne aussi. Ce qu'il lui a montré, il nous montre aussi. Ce même engouement, cet entêtement pour annoncer l'évangile. Nous avons rencontré le même Jésus. Et nous avons reçu le même esprit. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui que toute intimidation disparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons plus être intimidés en France pour annoncer l'évangile. Nous n'allons plus être intimidés. Ils peuvent se moquer, ils peuvent ridiculiser. Nous n'avons que faire de leur opinion. Jésus est clair sur le fait qu'ils sont aveuglés. Quand un homme qui ne voit pas vous décrit quelqu'un, est-ce que vous allez croire sa description? Mon fils enfant, il arrive ici, vous lui couvrez les yeux. Et quelqu'un entre dans la pièce, dit, décris la femme qui vient d'entrer. Et il commence à décrire. Est-ce que vous allez croire sa description? Si vous n'êtes pas là, on dit oui. Il dit, ouais, la personne était comme ça, mais tu avais les yeux bandés, tu ne voyais pas. Oui, mais j'ai supposé que. Mais j'ai imaginé que. J'ai philosophé que. C'est comme ça les gens du monde qui nous parlent de Dieu. Qui nous disent ce que nous devons croire. Qui nous disent que nous devons croire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Qu'est-ce qu'ils en savent? Quel chemin est-ce qu'ils ont emprunté? Qui nous disent que notre sauveur n'est qu'un prophète. Hé, où tu l'as rencontré? Tell me. Où tu l'as rencontré? Où est-ce qu'il t'a dit qu'il n'est qu'un prophète? Et on veut nous imposer de croire des choses qui sont contraires à ce que Jésus est. Jésus dit qu'il est. Il y a des chrétiens qui sont gênés. Vous n'allez plus être gênés. Amen. Vous n'allez plus être gênés. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. That's it. Period. Amen. Fils de Dieu.
Parce qu'un prophète ne peut pas nous sauver. Un prophète ne peut pas mourir pour nos péchés. Il faut déjà qu'il meure pour les siens. Si vous acceptez que Jésus n'est qu'un prophète, vous venez de le renier. Et vous venez de détruire les fondements même de la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas basée sur Jésus prophète, elle est basée sur Jésus fils de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, et a demeuré parmi nous, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Était Dieu. Non pas un prophète, mais Dieu. Non négociable, s'il vous plaît. La divinité du Christ est non négociable. Renoncer à sa divinité, c'est détruire la foi chrétienne. Nous n'allons pas nous saborder nous-mêmes. Les gens du monde peuvent penser ce qu'ils veulent. Les gens des autres religions peuvent penser ce qu'ils veulent. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais personne ne va nous dire de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Nous allons cesser d'être intimidés et d'annoncer haut et fort qui il est, qui nous sommes, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Si nous acceptons de refuser la divinité du Christ, nous condamnons notre génération à une éternité sans Dieu. Donc peut-être qu'avant vous disiez oui, nous avons tous le même Dieu. Commencez à déranger quelqu'un en disant nous n'avons pas le même Dieu. Amen. Tu as le droit d'avoir celui que tu veux, mais nous n'avons pas le même. Et je ne veux pas le tien. Si les chrétiens ne m'avaient pas dit clairement que j'étais dans les ténèbres, je n'aurais jamais été interpellée. J'étais à ce point arrogante et suffisante. Je n'aurais jamais été interpellée. S'ils ne m'avaient pas dit que je devais naître de nouveau. J'ai dit, mais moi je suis chrétienne, j'ai grandi dans l'église. Non, il faut naître de nouveau. C'est quoi ces histoires encore? S'ils n'avaient pas insisté, mes yeux ne se seraient jamais ouverts. Et combien de gens seraient venus à Christ si nous avons été clairs dans nos propos? Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Vous n'allez plus jamais avoir honte. Vous n'allez plus jamais avoir honte. Au nom de Jésus. Vous n'allez plus jamais avoir honte. Alléluia. 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 Je vais terminer avec ceci. Le pasteur a dit qu'il va terminer. Je suis comme l'apôtre Paul. Il termine plusieurs fois dans ses épîtres. Mais il est reconnaissant parce qu'il a été établi au service du Seigneur. Nous aussi, nous serons reconnaissants. Nous n'allons plus considérer le mandat qui nous est donné d'annoncer l'évangile comme un fardeau, comme une contrainte. Mais nous allons nous sentir honorés, qu'il nous a établis à son service, qu'à travers nous, des gens peuvent passer de la mort à la vie. Oh! Est-ce que vous ne sentez pas un soulagement? Lorsqu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui décède, vous ne sentez pas un soulagement de savoir qu'il était à Christ? Vous êtes soulagé. C'est la question qu'on veut poser à chacun, mais parfois on n'ose pas parce qu'on n'est pas sûr. On ne veut pas affliger davantage la personne. Il était né de nouveau. Dès que la personne voit, il était à Christ. Ouf. Soulagement. Donc nous sommes à son service. L'apôtre Paul dit plus tard au verset 15, même un peu plus loin au verset 16, il parle du fait qu'il sert d'exemple à ceux qui vont croire. Il sert d'exemple. Je prie que votre vie serve de témoignage et serve d'exemple. Il y a quelque chose que je vais vous lire ici. Je crois que le Seigneur nous donnera d'autres occasions de développer particulièrement ce passage et d'autres passages dans les épîtres où les apôtres à leur tour nous exhortent à la grande commission. Est-ce que vous voulez pouvoir les étudier également? Oh oui. Donc, très rapidement, je vais vous lire un passage que tout le monde connaît dans Romains 10. Romains 10. Wow. Romains 10. Il parle de son vœu et son cœur pour les Israélites pour qu'ils soient sauvés.
Mais ensuite, un peu plus tard, n'allons pas développer longuement cette pensée, mais il y a quelque chose ici que je veux que vous voyez. Il dit ceci, ne dis pas dans ton cœur, au verset 6, qui montera au ciel? Ce sera en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme? Ce sera faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ça, c'est le message que nous annonçons. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit à l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Vous ne serez plus jamais couvert de honte. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui dit ici. Et c'est là où nous nous sentons tous interpellés. Au verset 13, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Au verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Je vous pose la question pour votre entourage, les gens que vous rencontrez chaque jour. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Voyez la signification de ce que Jésus a dit à Paul. Je t'ai choisi et je t'envoie. Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? C'est pour ça qu'il t'envoie. C'est pour ça qu'il nous envoie. Pour que la parole soit annoncée. Pour que les gens entendent. Pour que les gens puissent croire. Alléluia. Si vous voulez aujourd'hui dire au Seigneur, j'accepte que tu me choisisses. J'accepte que tu m'envoies. Et je vais obéir. Je vais annoncer l'évangile. Vous allez vous lever. 1, 2, 3.